Bonjour à toutes et à tous qui sont déjà présents. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire organisé par l'OPSAR et GCI. Le thème de cette session est au cœur des préoccupations actuelles des directions achats. Donc, après les bilans carbone, place à l'action, le Product Footprint, le PCF, la solution concrète pour réussir la décarbonation de ces achats. Alors pourquoi ce sujet? Parce que, comme nous le savons tous, le scope 3 concentre la majorité des émissions d'une organisation, mais reste souvent vécu comme un casse-tête, on va dire. Et avec le PCF, nous allons voir comment transformer cette complexité en un levier mesurable et surtout utile pour orienter les décisions achats et pour parler de tout ça. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir avec nous Philippe Mongeard, le président et fondateur de Global Climate Initiative. Nathalie Paillon, directrice opération des études chez l'OPSAR. Nous avons aussi la présence de Majid Daki, manager de projet climat chez Auchan Retail, et moi-même, chargée de communication chez GCI. Donc, un grand merci à chacun d'entre eux d'avoir pris le temps de partager leur expertise avec nous. Et sans plus tarder, je donne la main à Monsieur Mongeard pour présenter Global Climate Initiative. Bien, merci. Donc, Global Climate Initiative, on existe depuis bientôt 15 ans. Dès le départ, on s'est mis dans la tête de définir une offre qui soit une offre globale qui permettait aux entreprises d'engager avec nous et nos outils la totalité d'une stratégie de décarbonation. Bien évidemment, comme tout le monde, je dirais, on fait du bilan carbone, bien sûr, mais pas que. Et sur ce pas que, on est souvent les seuls. On s'occupe de décarbonation des achats, on s'occupe de plans d'action de réduction, on s'occupe de décarbonation d'appels d'offres, on s'occupe de pilotage des fournisseurs dans leur trajectoire bas carbone. Et le tout petit 1 évidemment, grâce à une plateforme SaaS extrêmement bien développée, complète, mais surtout avec une équipe d'experts, une quinzaine d'experts au siège qui sont là pour expliquer, accompagner, sensibiliser. Notre objectif étant que chacun des utilisateurs de notre plateforme soit totalement autonome. Sur le terrain, on est relayé par un peu plus d'une centaine d'experts agréés, qui sont des spécialistes dans la logistique, dans les achats, dans l'énergie, etc. Donc l'idée, c'est que GCI est là pour accueillir tout type d'entreprise, de la petite à la plus grande, pour accomplir avec nos outils, nos services et nos expertises une stratégie de décarbonation ambitieuse. Vous voyez les logos, on travaille aussi bien avec des très très grands groupes industriels qu'avec des TPE, des PME. Slide suivante pour présenter l'OPSAR. Bonjour à tous, merci Philippe, merci Lucia. Écoutez, bonjour à tous. Donc ravi d'être là aujourd'hui, de vous accueillir pour ce webinaire. Alors l'OPSAR, juste deux mots. Donc nous sommes une organisation, une association loi 1901 qui a été créée en 2010 par des professionnels des achats soucieux de diffuser les bonnes pratiques dans le domaine donc des achats responsables. On est un espace de réflexion, d'échange, de partage sur tous les sujets qui vont constituer les achats responsables. Depuis 5 ans, on anime un groupe de travail sur le climat, donc la relation achat et climat, c'est-à-dire la décarbonation des achats. Alors, on a évidemment d'autres activités que je vous suggère de découvrir à travers notre site internet. Mais l'idée, en fait, pour nous, c'est d'accompagner à la fois donc nos adhérents et les professionnels des achats dans leur professionnalisation sur tous les sujets à enjeu. Donc, en ce qui concerne la décarbonation des achats, slide suivante, s'il te plaît, Lucia, merci. Donc, comme je vous le disais, on anime un groupe de travail depuis 2020 sur ce sujet. Donc, on a fait beaucoup de choses, mais les deux sujets en fait qui sont en priorité depuis l'année dernière, ça concerne vraiment l'opérationnalisation de la décarbonation au niveau des achats, c'est-à-dire apporter une dimension des outils, une dimension opérationnelle aux acheteurs. Et donc, c'est pourquoi on a on travaille depuis 2 ans sur 2 sujets. L'engagement des fournisseurs, ça c'est le gros sujet 2025 et l'accompagnement CF trouve totalement sa place dans ce sujet-là. Sujet donc qui a suivi une grosse étude sur les plateformes de décarbonation
donc utile aux acheteurs et dont vous pouvez trouver évidemment la publication sur le site internet. Donc, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir avancer sur ce sujet, la décarbonation, avec notamment le témoignage d'Auchan Retail donc sur ce sujet du PCF qui est l'étape aujourd'hui que les organisations achats peuvent franchir pour aller plus en avant dans leur scope 3. Et je te repasse la parole, Philippe. Ah, merci, Lucia. Merci d'avoir exercé ça. Bon, on est entre professionnels, hein, plus de 200 inscrits, beaucoup déjà présents, c'est enregistré. Les professionnels le savent, le bilan carbone, c'est une photo. Et c'est joli les photos, mais un bilan en photo, c'est souvent une lettre morte. Donc, ça fait 3 ans que nous nous sommes emparés du sujet, principalement suite au décret 982 du 1er juillet 2022, qui a dit maintenant c'est fini, le scope 3, non seulement il devient obligatoire, mais il est obligatoire de l'associer à un plan de transition. Donc, il faut faire bouger son bilan carbone dans le sens de la réduction de l'empreinte globale de l'entreprise, de l'activité, et surtout, évidemment, attaquer à ce sujet-là le scope 3 qui représente à tout le moins 90% du potentiel de réduction des entreprises. Donc, nous sommes rentrés dans ce marché dès 2023, dès 2024. On a enquêté, on a évidemment beaucoup d'entreprises qui ont choisi le bilan carbone GCI, mais encore plus nombreuses sont celles qui n'ont pas choisi le bilan carbone GCI et qui pourtant avaient ce problème. Donc, on est parti voir nos clients, voir les utilisateurs de carbone, voir les organisations comme l'OPSAR, et on s'est engagé sur ce qu'on appelle un plan d'action, un film d'action de réduction qui s'appuie principalement, slide suivante, sur ce qui fait le cœur d'un bilan carbone, le scope 3. Le scope 3, vous le savez, vous êtes tous des professionnels, c'est l'essentiel du poids carbone. Scope 1, scope 2, c'est pas à négliger, mais assez rapidement, on arrive à réduire son scope 1, scope 2 en travaillant sur son mix énergétique. Par contre, sur le scope 3, il n'y a pas d'autre solution que d'engager ses fournisseurs pour le réduire. On ne peut rien faire si les fournisseurs ne donnent pas le poids carbone de ce qu'ils vous vendent. C'est assez logique. On ne peut pas savoir combien coûte un produit ou un service à acheter si le fournisseur ne vous donne pas le prix. C'est pareil pour le poids carbone. Donc, nous avons engagé un programme il y a déjà 3 ans, slide suivante, Decarbo Supply, qui est un programme assez simple. C'est un programme collaboratif entre les donneurs d'ordre et leurs fournisseurs. L'idée étant de dire le donneur d'ordre ne peut rien faire sans son fournisseur et le fournisseur ne pourra faire que, premièrement, si on lui demande, c'est vrai qu'il y a une question de base qui dit on ne répond jamais aux questions qu'on ne vous pose pas, et surtout, si on donne au fournisseur le moyen de répondre positivement à la question. Pourquoi ? Parce qu'on va expliquer au marché, on va expliquer à ses fournisseurs que la compétitivité carbone, c'est-à-dire la capacité à émettre moins de GES pour un produit ou un service à isopérimètre d'un compétiteur, c'est un argument crucial dans la guerre commerciale, dans la compétition. Pourquoi ? Parce que le prix, c'est important, la qualité, c'est important, l'engagement sociétal, c'est important, mais aujourd'hui, le poids carbone est quelque chose d'important que les fournisseurs comprennent vite. Donc, Decarbo Supply, slide suivante, c'est un cercle vertueux très tranquille, très pédagogique, très serein, qui va s'organiser entre l'entreprise qu'on a mis en haut du cercle, qui, avec son bilan carbone, a identifié assez rapidement quels étaient les fournisseurs les plus carbo-émissifs. Ce bilan carbone peut avoir été fait sur la plateforme GCI ou ailleurs, ou avec un simple Excel. Le service Decarbo Supply est ouvert à chacun. Auchan, qui témoignera tout à l'heure, ne fait pas son bilan carbone chez nous, mais il enrôle ses acheteurs, ses fournisseurs aujourd'hui avec Decarbo Supply. Decarbo Supply, c'est simple. C'est un système d'invitation à son écosystème de fournisseurs en disant « Bonjour monsieur le fournisseur, j'ai besoin de vous pour réussir ma trajectoire bas carbone parce que vous représentez 50, 60, 90% de mon empreinte carbone et il me faut absolument aujourd'hui mieux connaître votre pertinence carbone, votre poids carbone et surtout commencer à travailler avec vous pour le réduire. » Ça s'appelle un plan de transition collaboratif. L'astuce est triple. Premièrement, le fait de la gratuité, c'est un truc important. On ne voit pas un fournisseur refuser de dépenser 0 € et quelques demi-heures ou heures pour satisfaire son donneur d'ordre. La deuxième astuce, c'est d'avoir pris non pas un système propriétaire qu'on aurait inventé dans notre bureau, mais de se référer à l'ISO 1467, c'est-à-dire que ceux qui travaillent sur notre plateforme
travaille à l'intérieur d'un référentiel mondial, auditable et certifiable, je reviendrai là-dessus, qui permet de travailler dans les meilleures conditions d'opposabilité aux tiers. Et troisièmement, c'est viral. Bien évidemment, quand le donneur d'ordre explique à son fournisseur qu'il a besoin de son poids carbone pour améliorer son propre poids carbone, le fournisseur comprend en 5 minutes qu'effectivement, lui-même, pour améliorer le poids carbone des produits qu'il vend à ses clients, aura besoin d'enrôler ses propres fournisseurs. C'est ce qu'on appelle donc ce cercle vertueux, ce cercle viral, on va dire, qui va permettre tranquillement, on le voit bien avec les TPE, PME enrôlés autour d'Auchan ou d'autres, donc d'éduquer, de sensibiliser les TPE, PME en disant le carbone, ça sert à quelque chose. Ça sert à valoriser votre entreprise, ça sert à identifier votre entreprise, ça sert à faire des progrès, ça sert à réduire votre dépendance aux énergies et produits issus de tout ce qui est combustible fossile. Et puis, donc, on a ce cercle vertueux qui est efficace, très rapidement. On a moins 10, moins 20, moins 30% d'empreinte carbone sur le scope 3. Ce n'est pas de la magie, mais quand on mesure précisément, ben, généralement, c'est plus précis que les valeurs moyennes que tout le monde utilise aujourd'hui, qu'elles viennent de l'ADEME, des Coinvent ou de toute base des FRA Angleterre, etc. C'est deuxièmement un sujet qui intéresse les entreprises parce que, enfin, on comprend à quoi sert cette économie carbone. Et puis, troisième point, ben, ça crée une collection de gens qui se serrent les coudes, les fournisseurs et les clients, qui font ensemble des plans d'action de réduction. Alors, c'est solide, je vous en ai parlé parce que c'est l'ISO 1467. Donc, tout le monde a entendu parler des ACV, analyse de cycle de vie. Eh bien, l'ISO 1467, c'est très simple, c'est une ACV monocritère carbone. C'est-à-dire qu'on va faire le devis carbone, le poids carbone, l'inventaire carbone d'un produit ou d'un service en respectant les 5 étapes d'un cycle de vie, hein, de la matière première à la fabrication, distribution, utilisation, pour finir jusqu'à la prise en compte de la fin de vie quand on est dans le B2C. Alors c'est extrêmement intéressant parce que c'est exactement la même construction qu'un prix de revient. Hein, qu'est-ce qu'il y a dans un prix de revient? Ben, il y a de la matière, il y a du process, il y a de la distribution, il y a de l'emballage, du transport. Donc cette logique de construction du poids carbone d'un produit ou d'un service, elle appartient déjà à la logique de tous les chefs d'entreprise, que ce soit des TPE, des PME, des grands groupes. Deuxième élément, on travaille évidemment dans une économie mondialisée. On a aujourd'hui l'essentiel des fournisseurs de nos clients qui se situent hors Europe, hein, je parle de textile, je parle de plastique, etc. Donc cette norme, elle est respectée aussi bien en Asie qu'en Amérique du Sud qu'en Amérique du Nord. Et troisièmement, elle est transférable. On a aussi des clients qui ont déjà leur PCF, qui ont déjà leurs ACV, donc il n'y a aucune difficulté pour mettre sur notre plateforme des PCF fabriqués, construits par d'autres, que ce soit un tableur Excel, que ce soit une autre plateforme. Slide suivante. On arrive aussi après à déterminer que tout ceci est simple. Vous voyez, on a pris un exemple pour une prestation informatique. Pourquoi? Parce que souvent, les gens, quand ils entendent PCF, ils disent « Ah, c'est que pour les produits ». Non, product en anglais, ça veut dire biens et services. Et 80% des PCF que nous avons sur notre plateforme, ce sont des PCF de prestations intellectuelles, de prestations de services. Ça peut être de l'informatique, ça peut être du ménage, ça peut être de l'assurance, ça peut être de la compta, ça peut être de l'expertise. En tout état de cause, il existe toujours un chemin logique tracé par la norme qui permet d'identifier et de calculer le PCF d'une prestation intellectuelle, d'une prestation de service ou d'un produit. Là, bon, l'exemple est assez simple. Hein. Qu'est-ce qu'on va prendre dans une prestation intellectuelle? Les déplacements, les consommations énergétiques, les immobilisations d'actifs, les achats de matériel, parce que des fois, il y en a un peu, du transport de marchandises, des fois, il y en a un peu, et puis les déchets, parce que des fois, il y en a aussi un petit peu. Tout ça se fait tranquillement, en ligne. Le fournisseur est en ligne sur un service entièrement gratuit qui comprend la GCI Academy qui lui explique exactement tout, qui comprend des webinaires, qui comprend des tutoriels, qui comprend des vidéos. Donc on a aujourd'hui, et on le verra certainement avec le témoignage de M. Daki d'Auchan, des TPE-PME qui savent réagir rapidement parce qu'elles comprennent la question et on leur donne les moyens de répondre à la question. Slide suivante, je vois que M. Daki est arrivé, bonjour. L'auditabilité. On va parler de fiscalité maintenant. On parle d'engagement sociétal, environnemental sur les trajectoires bas carbone, mais il faut savoir que de plus en plus, il y a de la fiscalité partout. Hein, il y a les ETS qui sont arrivés, d'abord pour le transport maritime, l'année prochaine pour l'immobilier, l'année suivante pour le transport routier. Il y a des taxes carbone qui se mettent un petit peu partout, et chacun aura compris que qui dit taxe carbone, dit assiette fiscale qui s'appuie sur la volumétrie GS. Donc, il ne faut pas être sorti de Polytechnique pour comprendre qu'il faut absolument réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour réduire sa taxation carbone.
et que si on fait ce genre d'exercice, on ne peut pas le faire n'importe comment. Il faut utiliser une norme solide, l'ISO 1467, et il faut être capable, et c'est important, cette salle est très importante, de pouvoir donner un certificat de qualification. On ne peut pas dire n'importe quoi. Donc aujourd'hui, ce certificat de qualification, qui est toujours conforme à la norme, il permet de repérer chez le fournisseur si effectivement tous les items ont été pris en compte, qu'on n'a pas oublié le transport ou l'emballage, que les facteurs d'émission pris en compte sont les bons. On n'a pas pris des facteurs d'émission de l'énergie français alors qu'on travaille en Pologne ou en Chine, que les quantités sont, on va dire, raisonnables, hein, qu'il y ait une espèce de congruité des quantités. Donc tout ça pour que, à la fin, le décideur, celui qui va appliquer ce qu'on appelle une discrimination carbone positive sur ses achats, soit sûr de choisir effectivement le fournisseur ou le produit ou le service le moins carboné et pas le service ou le produit ou le fournisseur le moins carboné parce que le calcul aurait été fait en oubliant certains items. Ceci est extrêmement important. Slide suivante. Le concept à la pratique, je resalue M. Daki. C'est avec M. Daki qu'on a choisi de faire ce séminaire. Pourquoi ? Parce qu'on a évidemment beaucoup de clients dans l'industrie, des grands groupes, etc. Et grâce à Auchan et la confiance que nous a donnée Auchan, on a enfin été dans le dur, c'est-à-dire aller jusqu'au bout dans une démarche d'enrôlement de TPE-PME. Et je passe la parole à ce moment-là, peut-être à M. Daki, Auchan. Bonjour à tous. Voilà. Bon, bonjour à tous. Donc, Majid Daki, responsable des achats et de l'offre responsable chez Auchan Retail. Donc, je me joins à vous pour faire ce témoignage. Donc, je suis pris sur une journée, un séminaire justement avec des PME. Donc, je m'isole pendant 10-15 minutes pour pouvoir vous partager un peu ce retour d'expérience. Et peut-être avant de rentrer dans le détail, vous donner un peu de contexte. Donc, Auchan Retail, distributeur somme toute classique avec une offre alimentaire, non alimentaire, du carburant. Donc, beaucoup de sujets à traiter à notre niveau. Et donc, comme toute entreprise, on a commencé par d'abord réaliser un bilan carbone pour regarder où étaient nos enjeux. Et en tant que distributeur, je ne connais pas forcément les personnes qui sont autour du meeting, mais donc en tant que distributeur, pour nous, l'essentiel de nos enjeux, nos émissions sont sur le scope 3. Donc près de 95% du total de notre empreinte carbone, c'est le scope 3. Et au niveau de ce scope 3, c'est 99% les produits que l'on vend en magasin. Donc on a un réel enjeu à décarboner les produits que l'on vend et donc, si on tire le fil, à travailler avec nos partenaires, avec nos fournisseurs. Donc, dans une approche que vous connaissez assez logique finalement, on a raisonné d'abord sur les 20-80. Donc, on a d'abord travaillé avec nos grands industriels et nos grands fournisseurs et qui en soi n'ont pas forcément besoin d'accompagnement particulier parce qu'ils ont les moyens. Mais dans notre portefeuille de fournisseurs, on a énormément de PME, de TPE, de TI qui font des choses, qui ont envie d'avancer sur le sujet de la durabilité, mais qui n'ont pas forcément tout le temps les moyens, la ressource, le temps, la compréhension. Et c'est là où on a réfléchi côté Auchan à qu'est-ce qu'on pouvait leur apporter. Et dans ce qu'on pouvait leur apporter, ça fait le lien pour le coup avec GCI. Et la solution qui est proposée avec Decarbo Supply, c'est de se dire, pour toutes nos PME, TPE qui ont la volonté d'avancer avec Auchan, on leur propose, on serait en mesure de leur proposer un outil qui serait gratuit pour elles, parce que ça, c'est vraiment l'un des premiers freins qu'on a pu rencontrer, le coût, le financement. Donc, ça, c'est le premier frein qu'on a essayé de lever, donc leur proposer une solution qui était gratuite. Et après, d'un point de vue technique, c'était de se dire, OK, la solution GCI avec Decarbo Supply pourrait être intéressante. Et pour ne pas être dans une logique descendante, on s'est dit qu'on allait co-construire avec nos partenaires. Et donc, on a imaginé donc, un test, un POC, en sélectionnant donc, 6 TPE qui étaient volontaires. Donc, on a fait un appel à candidature auprès de nos fournisseurs TPE, en leur expliquant la démarche dans le cadre d'un webinaire et en faisant un appel à candidature. Donc, 6 TPE ont manifesté leur intérêt pour tester la solution avec nous, vraiment sur tous ces aspects, technicité, accompagnement des équipes GCI sur le sujet,
ressources mises à disposition, facilité d'utilisation, donc pour que, in fine, à la fin, la solution qu'on propose à toutes nos PME soit validée eh bien, par les PME elles-mêmes. Donc, c'est toute la logique de la démarche qu'on a imaginée chez Auchan Retail, et toujours dans une approche finalement de pouvoir récupérer de l'empreinte carbone au produit, parce que vous l'avez bien compris, à la toute fin de l'histoire, nous, c'est comment on va pouvoir réduire notre bilan carbone chez Auchan. Et donc, on a besoin de données carbone de nos fournisseurs. Et donc, cette donnée carbone au produit que l'on récupérera va nous permettre donc de pouvoir savoir où en sont nos fournisseurs, de travailler avec eux dans une logique d'amélioration continue. Donc, vu que c'est basé, on est sur une ACV monocritère, donc on peut identifier, une fois que la TPE a réalisé l'empreinte carbone de son produit, quels sont les enjeux à travailler avec elle. Est-ce que c'est sur du sourcing un peu plus proche? Est-ce que c'est sur la liste d'ingrédients, le transport, la matière? Donc, c'est toute l'étape d'après que l'on pourra enclencher avec ces TPE. Je pense qu'il y a une slide, donc la slide suivante, c'est pour vous donner un peu juste le contexte du test que l'on a mené avec ces 6 TPE, et un peu au pas de course, hein, donc sur 6 à 8 semaines. Donc on a fait ça pendant cet été. Donc une réunion de cadrage, hein, somme toute classique, avec les équipes du GCI, hein, pour présenter le projet, les attentes, les attendus auprès des TPE et des PME. Et donc ensuite un accompagnement qui a eu lieu tout au long de l'été auprès de ces TPE par les équipes GCI, hein, pour vraiment tester la solution sur tous les aspects que j'ai déjà pu vous partager. Donc l'objectif, hein, et là on est fin septembre, début octobre, on est même début octobre. Là l'idée, donc on va arriver donc à la restitution. Donc là les retours que j'ai déjà pu avoir des TPE qui étaient volontaires, hein, sont pour la plupart positifs. Donc bien évidemment il y aura des sujets d'alignement à avoir avec GCI sur l'ergonomie, sur quel degré d'accompagnement on doit proposer à nos fournisseurs. Mais l'objectif est bien donc d'arriver à cette restitution là d'ici la semaine prochaine, pour pouvoir réfléchir à élargir donc ce POC, ce test qu'on a réalisé sur 6 TPE, à l'ensemble de nos petits fournisseurs en 2026. Donc c'est bien l'objectif qui est visé. Vu que les résultats sont à ce stade très concluants, on devrait pouvoir réfléchir ensemble à passer à l'échelle en 2026 sur notre portefeuille de fournisseurs TPE, PME et ETI. Donc voilà pour moi, pour ce partage d'expérience. Si vous avez des questions, je peux encore rester avec vous 5 minutes, n'hésitez pas. Oui, ce serait bien, ouais. Je sais que tu vas partir après, donc il vaut mieux. C'est ça. Y a-t-il des questions en direct? Je ne sais pas si dans le chat, il y a des questions pour Monsieur Daki. Pour l'instant, il n'y en a pas. On a encore 1 minute, le temps qu'ils écrivent ou quoi. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions là, avant qu'ils partent. Sinon, si ça vous vient après, on répondra par écrit. Hein. Donc, je vois que les questions qui arrivent, ce sera plutôt pour… Oui, c'est plutôt l'environnement général, combien ça coûte, comment ça marche, voilà. etc. Donc, je pense que ça sera balayé par Monsieur Mangeard dans les slides suivantes. Donc, dans tous les cas, s'il y a des questions vraiment spécifiques ou des personnes qui ont envie de rentrer un peu plus dans le détail, n'hésitez pas. Enfin, vous pouvez joindre mon mail, Monsieur Mangeard, à la présentation. Et à partir de là, je pourrai répondre tout à fait aux questions. Donc, je pense qu'il y a quelques questions là qui concernent peut-être un peu plus. Allez, allons-y. Donc, est-ce que cette démarche, est-ce qu'on prévoit de l'élargir à l'ensemble du groupe? Donc là, on est bien sur une démarche à date sur la France. Donc, on est bien sur une démarche au niveau de la France. Sur le périmètre, alors si je comprends bien la question, à l'ensemble du groupe, si c'est dans une logique internationale, donc on est un groupe qui est présent dans plus d'une dizaine de pays, éventuellement, mais ça sera propre à chaque pays. Dans notre organisation qui nous est propre, c'est chaque pays qui décide de l'accompagnement qu'il souhaite apporter sur ses fournisseurs locaux. Donc, bien évidemment, je présenterai ce qu'on fait en France à nos autres pays, et les pays qui souhaiteraient s'y inscrire pourront tout à fait s'y inscrire. Si c'était dans une logique de portefeuille fournisseur, nous, on va restreindre cette approche pour nos TPE, PME, vous l'avez bien compris, ETI. Les grands groupes,
on échange avec eux, mais ils ont suffisamment de moyens pour se gérer eux-mêmes. Je regarde le chat. Alors, attendez. Hop. Quelle est la proportion d'intervention GCI et Auchan? Donc ça, dans le cadre du test qui a été mené durant l'été, pratiquement, je dirais 90%, 95% porté par GCI. Dans le cadre du test, dans les réflexions que l'on a ensemble avec les équipes de GCI, on va, donc si la conclusion est bien celle que je vous ai partagée et qu'on décide d'élargir en 2026 le sujet, on va internaliser différents éléments en interne sur ce qui est formation, notamment, et également vérification PCF, donc qui était porté par GCI. C'est un sujet qu'on internalisera par la suite en interne. Donc on rentrera beaucoup plus dans une proportion qui est portée par les équipes Auchan. Donc, je ne sais pas à quelle hauteur, mais j'aurais tendance à dire au moins 60-70% portés par les équipes Auchan. Que se passe-t-il lorsque la TPE Test n'a mené aucune approche RSE au bilan carbone? Alors, c'était très intéressant parce que sur les 6 PME qui ont été volontaires, on a vraiment eu tous les degrés de maturité. Donc, on avait 2 TPE qui étaient très, très matures, déjà de la CV au produit, déjà de l'empreinte carbone. Et à l'autre bout de l'échelle, on avait 2 TPE qui n'avaient encore jamais fait de bilan carbone. Donc, on a vraiment un échantillon qui était intéressant. Et à ce stade, ce que je peux vous partager, c'est que la TPE soit mature ou pas mature, elles y ont toutes trouvé de l'intérêt. Donc, à leur niveau, ça a été, en tout cas, soit très intéressant pour celles qui étaient matures pour confronter les éléments qu'elle avait sur GCI avec ce qu'elle avait pu faire à côté dans d'autres ACV, ou bien pour une première étape, pour celles qui n'avaient encore rien fait, en tout cas, c'était intéressant pour elles. Est-ce qu'il est prévu que le PCF fasse partie de critères de négociation avec vos fournisseurs dans le futur? Alors, à ce stade, non. Dans un futur, j'ai envie de dire encore lointain, peut-être. Le sujet, en fait, indépendamment de GCI, de Decarbo Supply, le sujet aujourd'hui, c'est surtout la comparabilité des méthodologies et des process. Donc, je travaille avec une PME qui est sur GCI. Maintenant, une PME qui ne souhaite pas intégrer Decarbo Supply parce qu'elle a déjà fait de la CV au produit, on n'impose rien chez Auchan. On va récupérer peut-être de l'impact carbone au produit. Dans quelle mesure c'est directement comparable avec ce qu'on aura fait sur GCI? Je ne serai pas en mesure de le dire. Donc, en fait, le sujet que l'on a pour pouvoir intégrer ça dans des critères de négociation, c'est vraiment la méthodologie, la comparabilité. Donc, c'est un sujet qui est beaucoup plus large que le cas Auchan. Voilà, c'est un sujet légal, réglementaire. Donc, voilà, il y a des sujets qui sont menés aujourd'hui en Europe, en France. On verra quand les méthodes seront standardisées et que le législateur aura peut-être posé des éléments à ce niveau-là. Avez-vous mis en place un système de contractualisation d'amélioration de l'empreinte carbone avec vos fournisseurs suite aux résultats de l'évaluation? Oui, ce sera l'idée, pas à ce stade, mais ce sera clairement l'idée qui sera posée par la suite. Quel retour vous ont fait les 6 PME tests? Quel investissement cela leur a demandé? Les données étaient-elles facilement mobilisables? C'était clairement le but du test, donc de récupérer ces éléments-là. Donc, en fait, ça dépend du niveau de maturité. Donc, les entreprises, les 2 TPE, PME qui étaient matures, bien évidemment, ont beaucoup plus facilement pu récupérer l'information parce qu'elles ont l'habitude de gérer ces éléments-là. À l'inverse, ça a nécessité plus d'accompagnement. Donc, ça dépendra vraiment du niveau de maturité de vos fournisseurs. Donc, et donc, du bon degré d'accompagnement à poser. Il y aura certainement en amont, je pense, une cartographie, c'est ce qu'on fera chez Auchan, sur l'intégralité de notre portefeuille des PME. On leur demandera en amont quel est leur degré de maturité pour poser le bon degré d'accompagnement sur ces sujets-là. Et pareil sur l'investissement qui leur a été demandé en termes de temps. À ce stade, oui, ça leur a pris du temps. Donc, c'est le but du test et ça sera aussi l'occasion d'identifier avec les équipes GCI qu'est-ce qui a peut-être pris trop de temps pour pouvoir améliorer ça par la suite. Donc, la durée du POC, on l'a faite en 2 mois. Donc, voilà, on a fait ça en 2 mois avec les 6 TPE. Est-ce qu'il y a une vérification des PCF manuels et quelle est la proportion des PCF OK vs pas OK?
un peu prématuré à ce stade. Je n'ai pas encore toutes les informations pour vous répondre. Mais en tout cas, sur le degré de vérification des PCF, je pense que M. Mangeard pourra vous en parler. Donc, c'est un outil déclaratif. Quels sont les moyens pour vérifier les données transmises? Bon, ça pareil, je pense que M. Mangeard en parlera mieux que moi. Comment avez-vous choisi les codes produits pour la demande de PCF compte tenu de l'étendue des codes possibles et des combinaisons possibles? Donc, en ciblant déjà les PME et les TPE, en tout cas, nous, dans notre domaine d'activité, distributeurs alimentaires et non alimentaires, nos TPE et PME ont des gammes de produits plus resserrées, plus petites qu'un fournisseur comme Nestlé ou Danone. Donc déjà, c'est quelque chose de plus simple. Et l'idée, c'est de cibler les produits, en tout cas nous, dans notre approche, c'est de raisonner sur les produits sur lesquels on réalise le plus de business, le plus de chiffres. Donc en fait, voilà, on réapplique une logique de 20-80. Si on a une TPE qui nous fait, je ne sais pas, une vingtaine de produits, on va prendre les produits les plus impactants en termes de business et on échelonnera dans le temps la demande de PCF. Qui fait l'accompagnement auprès des fournisseurs? Dans le cadre du test, c'était GCI. C'est ce que je vous ai dit en amont. On internalisera pas mal d'éléments pour la suite. Les émissions évitées du scope 3 seront-elles génératrices de crédit carbone? Non. Puisqu'on n'est pas du tout dans une logique de crédit carbone. Ici, on est vraiment juste dans de la mesure. Et le process d'amélioration continue qu'on travaillera avec les PME, c'est vraiment une logique d'amélioration. Il n'y a pas à ce stade de logique de crédit carbone, en tout cas dans la démarche. Je pense être arrivé au bout des questions. Bravo. Donc voilà, j'espère avoir été clair. Et en tout cas, n'hésitez pas, Monsieur Mangeard, vous pouvez mettre mon mail. Et voilà, si certains ont besoin, enfin, vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn, hein, donc vous pouvez m'envoyer un message. N'hésitez pas. J'ai été ravi de vous faire ce retour d'expérience. Merci beaucoup. Je vais devoir vous laisser pour retourner à la journée à laquelle je suis. Et je vous souhaite une bonne fin de meeting. Merci mille fois. C'était vraiment très intéressant. Donc, on va garder les questions sur lesquelles M. Daky n'a pas été jusqu'au bout pour la fin, si vous voulez. Hein, c'était quand même vraiment très intéressant. Il y a quelqu'un de très impliqué. Et je peux vous dire que depuis 2 mois et demi qu'on se connaît, on ne se quitte plus au téléphone. Il est vraiment très près de ses ouailles, ses fournisseurs, très près de ses équipes. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que la décision a été prise d'internaliser le support, la formation des fournisseurs, l'appropriation. Alors c'est important. Pourquoi? Parce que évidemment, Auchan, c'est des milliers de fournisseurs, des dizaines de milliers de produits. Donc c'est important qu'il y ait un guichet de prise en compte de l'information, sensibilisation. Étant entendu que dans ce contexte-là, nos équipes GCI restent en support de rang 2. S'il y a un doute sur un PCF, s'il y a un doute sur des facteurs d'émission, s'il y a un doute sur une méthodologie quelconque. En résumé, notre travail aujourd'hui, c'est de mettre à disposition du marché une plateforme SaaS qui permet véritablement d'engager ses fournisseurs sur un chemin clair, non parsemé d'embûches, qui s'appelle calculer des PCF. Et je vous assure que cette notion associée au fait que ce soit simplement un devis carbone, elle passe. Pourquoi? Parce que, au-delà de la simple proposition de valeur, on a mis en place une GCI Academy, plein d'outils, etc. J'ai vu des questions concernant le côté déclaratif. Bien sûr que c'est déclaratif. Tout est déclaratif, même une déclaration de TVA. Mais on est dans un monde fini, hein, les Product Carbon Footprint. On a des logiciels d'IA, de contrôle, de supervision, d'homogénéisation, de congruité. On ne peut pas s'arrêter à une plateforme. La plateforme, ça suppose derrière expliquer aux gens comment on collecte l'information. Là aussi, ce sont des modules de formation et d'accompagnement que nous disposons dans un premier temps et que nous apprenons à nos futurs utilisateurs pour qu'eux-mêmes puissent enrôler leurs fournisseurs. Le déploiement est rapide. Vous savez, on a mis 2 mois. Je vous rappelle que dans ces 2 mois, il y avait le mois d'août. Donc, c'est quand même pas facile de dire qu'on fait un truc en 2 mois avec 6 entreprises qu'on ne connaît pas en 2 mois. Donc, je vous assure que le processus est léger, il est fluide et il est intéressant. Hein, ce n'est pas des cours théoriques sur la trajectoire de la Lune, non, ce sont des choses qui correspondent exactement à la philosophie d'un chef d'entreprise, d'un directeur d'achat, d'un directeur de vente. On parle d'un produit, non pas par rapport à son prix, mais par à son poids carbone, et c'est exactement la même logique. Et puis, c'est pédagogique, on voit bien sur les sites TPE, il n'y en avait que 2 qui étaient vraiment engagés, les 4 autres débarquaient un peu dans le monde du carbone. On voit qu'aujourd'hui, elles sont enthousiasmées par le fait de mettre en avant leur poids carbone, leurs efforts pour faire moins de carbone, etc. Donc, on a transformé pour eux la contrainte carbone en bénéfice. Ils sont contents de faire plaisir aux champs.
Ils sont contents en même temps de disposer de ce PCF pour tous leurs autres clients. Ils travaillent avec toute la grande distribution, donc le PCF, il n'est pas fait pour Auchan, il est fait pour le produit sorti de l'usine ou de l'atelier de la PME-TPE. Et puis on le voit bien, hein, c'est déjà premier succès. On a 2 de ces TPE sur 6 qui nous ont demandé maintenant d'aller plus loin avec elles et donc de faire le bilan carbone chez nous et de déployer des PCF, non pas simplement sur les 2 ou 3 références demandées par Auchan, mais sur l'ensemble de leur gamme. Donc, merci encore Auchan, merci M. Daki d'être venu ce matin. On a véritablement touché du doigt ce qu'il faut pour faire avancer la décarbonation des entreprises par l'enrôlement de leurs fournisseurs. Slide suivante, Lucia, si tu veux bien. Pourquoi ça a marché? Au-delà du témoignage dont vous avez compris la sincérité, ça a marché parce que on connaît notre métier. Depuis 15 ans qu'on fait ça, on sait que personne n'a du temps à perdre, personne n'a de temps disponible. Donc, il faut être clair, on ose utiliser le mot industrialisation chez GCI. Le processus d'enrôlement des fournisseurs est industrialisé. Le processus d'organisation des webinaires est industrialisé. Le processus de vérification des PCF est industrialisé. Le processus de rédaction des masques de PCF, on a des clients qui nous disent, écoutez, mes TPE, PME, il faut les aider en amont, il faut faire leur masque de PCF. Il est aussi industrialisé. Alors quand je dis industrialisé, ça veut dire qu'on y a beaucoup réfléchi, qu'on a beaucoup travaillé dessus et qu'on a beaucoup d'IA chez GCI qui permet de simplifier tout ça et de garantir donc in fine un process structuré, fluide, rapide, peu coûteux, hein, faire moins cher que zéro, c'est difficile et prometteur puisque chacun des acteurs de cette chaîne de valeur devient lui, à son tour prescripteur de cette chaîne de valeur. Et puis ne pas oublier quelque chose qui n'a pas été encore assez dit, c'est la feuille de route de décarbonation. Quand Auchan va discuter avec son fournisseur d'œufs ou avec son fournisseur de pull vert ou son fournisseur d'huile d'olive, je vous donne un petit peu des secrets des entreprises, ben, il va pouvoir identifier avec eux des postes d'émission massifs, plus importants, qui dans le transport, qui dans l'emballage, qui dans le suremballage, et travailler avec ses fournisseurs sur la décarbonation avec des éléments rationnels et construits. Alors, la slide suivante, c'est qu'est-ce qu'on fait au-delà de ça, au-delà de la décarbonation? On a des grands groupes qui nous font confiance, hein, vous les connaissez, ils nous ont demandé d'aller plus loin. Alors, on est allé plus loin, on écoute toujours le marché et nos clients. On vient de mettre à disposition de nos grands clients un nouveau service qui s'appelle Decarbo Commit. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que certains grands groupes se disent, bon, c'est bien si mes fournisseurs me donnent un bon PCF, mais moi, je suis engagé globalement, je veux pouvoir vérifier que mon fournisseur, au-delà du fait qu'il me fait un bon PCF, un bon prix, il a une trajectoire bas carbone qui va dans le bon sens. Donc aujourd'hui, on sait fournir à nos grands clients, moyens clients, un système complet qui leur permet de suivre directement l'engagement et la réussite du plan de décarbonation de leurs fournisseurs. Alors c'est intéressant évidemment quand vous êtes un industriel de savoir que votre écosystème fonctionne aussi dans la même direction de vous concernant la décarbonation de la filière, mais c'est aussi intéressant quand vous êtes un investisseur, on travaille avec des fonds d'investissement qui se servent de cet outil effectivement pour avoir en temps réel, l'évaluation et l'évolution du poids carbone de leur portefeuille pro rata, les participations qu'ils ont en 10, 20, 30, 50 entreprises. C'est un produit que le marché attendait, un marché qui finit notre démarche GCI de créer un écosystème sur lequel par filière, par groupe, par réseau, on sait où on va et on y va tous ensemble. On va vers la décarbonation. La slide suivante, c'est l'échange. Donc on a déjà beaucoup échangé grâce à M. Daki, que je remercie une nouvelle fois. Mais là, je serais très heureux de discuter avec, ou répondre les uns aux autres. Je vais vite fait regarder les questions dans le chat auxquelles M. Daki n'a pas pu ou pas voulu répondre. Donc tout en haut, les données collectées, je lis en même temps, ça fait gagner du temps. Peut-on exporter les données collectées vers un ERP SAP? Bien sûr, hein, on a des clients comme Schmitt, etc. Et ce, dans les deux sens. On reçoit de l'ERP, SAP ou autre, le fichier des fournisseurs, les fichiers produits, les nomenclatures, et on fait notre boulot derrière. Donc pas de temps perdu, pas d'erreur de saisie. Et évidemment, tout ce qui arrive sur notre plateforme est remonté vers l'ERP, que ce soit par simple fichier Excel ou CSV ou par API. Donc c'est totalement transparent. Nos clients ne savent pas travailler sans leur ERP. Nous le savons dans les deux sens très bien. Notre solution est conforme aux 4 pactes, bien sûr. Hein, nous avons la moitié de nos équipes de développement qui sont diplômées, certifiées pactes, donc aucune difficulté. Combien coûte la solution Decarbo Supply? Donc vous avez compris qu'elle est gratuite pour les fournisseurs, donc elle est payante pour le donneur d'ordre. Donc c'est très simple pour Decarbo Supply. Soit vous avez fait votre bilan carbone ailleurs
eh ben, pas de problème, vous pouvez faire migrer votre bilan carbone sur notre plateforme, utiliser des Carbo Supply, et le module de départ est autour de 2000 euros hein, pour lancer la machine. Et quand vous avez dépassé les 5000 fournisseurs au produit, ça vous coûte 6000 euros. Donc c'est toujours très raisonnable comme prix. L'abonnement à notre plateforme, il coûte que 750 euros par an. Notre formation, c'est toujours des modules de 2 heures parce que c'est très simple. En fait, notre idée, c'est qu'il n'y ait pas d'obstacle d'argent entre nous. Hein. Aujourd'hui, on peut travailler. Nous, on travaille sur non pas le super produit super cher, on travaille sur un produit de super qualité, mais super bien utilisé par des centaines et des centaines d'entreprises. C'est notre modèle économique. Donc, ce n'est pas cher. Le module Décarbo Target de trajectoire, il est à 550 euros. Donc, oui, c'est encore pas cher. Et pas cher, ça veut dire pour nous facile d'intégration. C'est parce que c'est des produits extrêmement riches et sophistiqués. Décarbo Tender est aussi en dessous de 1800 euros. Idem pour Décarbo Commit. Après, quelle est la proportion d'intervention répondue? TPE test, OK. PCF fasse partie des critères de négociation, ça appartient à chacun. Système de contrôle. Alors, la vérification des PCF manuels. C'est clair, hein, personne n'est magicien. On est dans un domaine où les PCF sont faits par des entreprises qui, pour souvent, débarquent. Alors, il y a une astuce, hein, c'est bien les former, très bien. Il y a une deuxième astuce, c'est en amont, préparer des masques de saisie. Donc, quand vous avez préparé à quelqu'un un masque de saisie où il y a l'ensemble des items avec les facteurs d'émission qui vont bien, la seule erreur que pourrait faire de façon volontaire ou involontaire le dénommé fournisseur, ça serait sur les quantités. Mettre 3 kW à la place de 3000 kW ou mettre 3 km à la place de 300 km. Et ça, vous avez bien compris qu'avec un minimum d'IA, on arrive tout de suite à voir ce qui n'est pas congru et donc extraire dans les PCF reçus ce qui ne va pas. De temps en temps, c'est bien plus compliqué. On a fait des PCF récemment pour des climatiseurs d'aéroport. Là, c'est un gros boulot d'audit. Hein, c'est presque une demi-journée par PCF, mais les enjeux étant de plusieurs dizaines de millions, ça valait le coup quand même de regarder ça de très près, puisque dans l'appel d'offres du dit climatiseur, il y avait presque 10 points sur le poids carbone du climatiseur. L'accompagnement auprès des fournisseurs, dans un premier temps, M. Dakhil a dit, ça a été nous, mais nous savons former, et nos clients et nos partenaires, je vous ai dit, on avait une centaine d'experts, à parfaitement accompagner leurs clients. Il faut, pour tout vous dire, 2 demi-journées pour comprendre comment faire un masque de PCF. Il faut 2 demi-journées pour savoir comment auditer un PCF. Donc, ce n'est pas très lourd, ce n'est pas très compliqué. Il y a des modules, il y a des tutoriels. Et puis, ne pas oublier que tous les gens qui sont dans l'écosystème GCI ont accès 5 jours sur 7 à notre plateforme support. Et je crois que chacun sait que nous sommes connus sur ce sujet de la qualité du support qu'on offre, qui est la qualité de la réussite. Je ne vois plus d'autres questions. Donc, PCF établi grâce à des facteurs d'émission monétaires et non physiques. Ah non. Aujourd'hui, un PCF, dans l'absolu, peut être fait lui-même avec des PCF des différents fournisseurs intervenant en fourniture. Il peut être fait, bien entendu, avec des facteurs d'émission physiques, de la base carbone, de la base empreinte de EcoInvent, bien sûr. Et quand vraiment on n'a rien, on le ferait avec des facteurs d'émission monétaires, mais vraiment, c'est condamnable et condamné. On ne va pas travailler proprement avec au départ des mauvais ingrédients. Le facteur d'émission monétaire, vous le savez, c'est un mauvais ingrédient. On le prend que quand on n'a rien d'autre, mais très vite, il faut aller vers du facteur d'émission physique. Très vite, il faut aller vers le PCF du fournisseur. Et aujourd'hui, toutes les grandes entreprises savent le fournir. Et bientôt, je l'espère, toutes les TPE, PME. Disposez-vous de fournisseurs internationaux? Oui, la majorité sont internationaux. On a des Chinois, on a des Brésiliens, on a des Turcs. Donc aujourd'hui, l'ISO est international. Notre plateforme est en français, anglais, espagnol. Les infrastructures réglementaires qui s'imposent au bout du monde sont celles qui s'imposent en Europe pour ceux qui veulent exporter en Europe. Donc c'est assez compréhensible. Je signale que la Chine est bientôt bien plus réglementaire et contrôlée que nous. Donc il n'y a pas d'obstacle. Et au contraire, même si le MACF, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, a pris du plomb dans l'aile il y a 2 jours, puisqu'on l'a décalé de 2 ans, cette taxe carbone à l'import n'est pas oubliée, elle n'est pas perdue. Donc je pense que l'ensemble des pays du monde qui fournissent des produits en Europe ont tout intérêt à dès à présent mesurer leur impact carbone pour imaginer quelle va être la taxe carbone aux frontières qu'ils vont payer. Et je dis donc de l'autre côté que les importateurs industriels ou de la grande distribution ont tout intérêt à dès à présent demander à leurs fournisseurs leur PCF de manière à dimensionner dès à présent le surcoût qu'il y aura dans 2 ans, dans 3 ans, quand on sait que chaque tonne de carbone coûtera à cette époque-là entre 90 et 200 euros. Donc voilà, y a-t-il d'autres questions que je n'aurais pas vues, Lucia, qui seraient arrivées? Oui, je viens d'arriver là.
Est-ce que le PCF comprend les informations comme le déplacement professionnel employé, PROTA, temps passé, le produit, les immobilisations ou juste le Bien produit? sûr. Bien sûr, c'est une analyse de cycle de vie avec tout ce qui compte dans les inputs. Là, un produit, c'est comme un bilan. Il y a des inputs d'énergie directe, d'énergie indirecte, de déplacement. Donc tout ça, ça compte, hein. Il y a une astuce aussi. Tiens, on n'en a pas parlé parce que c'était au champ, mais on a beaucoup de clients, l'essentiel, je dirais, qui ont plus d'achats de services que d'achats de produits. Donc pour eux, c'est encore beaucoup plus simple. Qu'est-ce que c'est qu'une boîte d'informatique, une boîte de prestations de consultants? Bah, on leur dit, bah, c'est simple, aujourd'hui, l'activité globale de votre entreprise, elle peut être figurée sur un bilan carbone, scope 1, scope 2, scope 3. Et grâce à l'ADEME, depuis quelques années, il existe une méthodologie qui permet d'extraire sur un bilan les postes qu'il faut extraire pour obtenir ce qu'on appelle un FEMPP, un facteur d'émission monétaire précis personnalisé. En clair, vous êtes un expert comptable, comment allez-vous chiffrer le carbone de votre prestation de révision des comptes? Ben, c'est assez simple. Vous allez faire le bilan carbone du cabinet d'expertise comptable, X tonnes. Vous allez déterminer ce que vous avez vendu. Alors, ça peut s'exprimer en nombre de jours, en nombre de missions ou en euros. Vous prenez la KPI que vous voulez. Et donc, une fois que vous avez choisi votre KPI, vous dites que le poids carbone d'une prestation, hein, c'est cette KPI, donc X kilos de CO2 par jour ou X kilos de CO2 par millier d'euros, que multiplier ce que j'ai facturé, à savoir le nombre de jours, le nombre de milliers d'euros. C'est extrêmement simple et c'est extrêmement révélateur, hein, de la réalité de l'engagement carbone du prestataire. Hein, puisque quelqu'un qui va travailler dans des bureaux plutôt bien isolés, plutôt à 19 degrés l'hiver et à 25 degrés l'été, donc quelqu'un d'économe, etc., va avoir un poids carbone limité. Ben, ça va se traduire dans sa facture de prestation intellectuelle. Et celui qui ne fera pas ces efforts-là, ben, il n'aura pas cet avantage-là. Il ne faut pas oublier ça. Le FEMPP, c'est quelque chose d'extrêmement pratique. Oh, ça a l'avantage aussi de travailler donc avec des boîtes qui ont leur bilan carbone, il y en a quand même beaucoup, de rendre enfin utile ce bilan carbone pour ces sociétés, c'est pas idiot, et puis surtout d'appuyer là où ça fait mal, grâce au FEMPP, on verra quels sont les postes qui sont pris en compte et sur lesquels il faut travailler pour améliorer, hein, cette fameuse compétitivité carbone. Parfait. Bah, je pense que nous n'avons plus de questions. On avait prévu 45, on est à 50 minutes, donc on a débordé, mais c'est pas grave. N'hésitez pas, envoyez-nous toute question que vous souhaiteriez poser à M. Daki. Vous pouvez évidemment, ce sera plus simple, le contacter sur LinkedIn. Je ne sais Ah. pas si dans le chat, tu peux mettre le mail de M. Daki, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Et Comme nous avons ça. d'autres questions. Est-ce que vous avez le Ah, temps de répondre à deux autres questions? bien sûr, je suis là jusqu'à point d'heure. Alors, faut donc trouver donc, le portail GCI, les infos sur ces PCF, CT orientés service. Alors oui, bon, c'est comme tout site, hein, vous allez trouver des trucs, c'est magnifique, c'est beau, etc. Le plus simple, c'est quand même de nous envoyer un petit mail, on vous envoie une vraie doc, et puis derrière, je pense que les enjeux vaut bien que vous dépensiez 30 minutes pendant lesquelles on ne va pas vous faire simplement du commercial, mais surtout, c'est ça notre signature, on va vous faire la démonstration de l'outil. Donc n'hésitez pas à demander sur le site, il y a un accès là-dessus, au jour et heure de votre choix, une petite démo présentation de 30-40 minutes, et ça sera tout bon pour que vous ayez tout dans la main, quoi, y compris les prix, Exactement. parce que c'est important, quoi. Vous pouvez scanner le QR code qui est juste là, qui vous emmène directement sur la page de demande de démo. Ah, très très Voilà. bien. Alors, les Ensuite, acheteurs. Ouais. voilà. Les acheteurs des grands donneurs d'ordre sont-ils prêts à acheter des produits plus chers, mais qui auraient une empreinte carbone plus faible? Alors, sans donner de nom, j'en connais beaucoup, de plus en plus du reste, grâce au CNA, qui à prix égal prennent le carbone le plus faible. Donc c'est déjà pas mal, parce que la guerre, c'est la guerre. Mais j'en connais aussi, que je ne nommerai pas pour ne pas dévoiler leur stratégie, qui espèrent d'ici un an ou deux choisir à carbone égal le prix le plus faible. Donc on est vraiment dans une transition. Et pourquoi? Parce que sur les achats non stratégiques dans les grandes boîtes, si c'est par définition non stratégique, on peut se dire, tiens, c'est peut-être là, puisque c'est énormément gras, qu'on peut effectivement gagner les points nécessaires pour réussir notre trajectoire SBTI. Vous avez des groupes qui ont promis de faire moins 30, moins 40% d'ici 2030. S'ils ne touchent pas aux achats, ils n'y arriveront pas. Ce n'est pas avec le mix énergétique que vous allez réduire votre empreinte environnementale de 30 ou 40%. C'est uniquement sur les achats. Donc on a des grands groupes qui se disent qu'effectivement, on peut aujourd'hui se mettre définitivement en chasse de prendre des produits, des services moins carbonés
quand bien même serait-il un peu plus cher. Je ne dis pas qu'ils vont payer le double, mais ça fait 15 ans que je fais ce métier, je ne vois pas pourquoi on est obligé d'associer à un produit moins carboné un prix plus élevé. C'est souvent le contraire. Si vous dépensez moins d'énergie, moins de matière, moins d'emballage, ben, pour faire donc moins de carbone, ben, généralement ça coûte moins cher. Donc je crois que effectivement, il faut arrêter ce tabou, cet a priori qui consiste à dire quand c'est moins carboné, c'est plus cher. Ce n'est pas vrai. C'est vrai de temps en temps, mais il y a beaucoup, beaucoup de cas où ce n'est pas vrai. Par contre, effectivement, ceux qui font moins de carbone font déjà généralement moins de marketing, moins de pub, moins de blablabla, donc ils disparaissent du paysage. Donc allez chercher, hein, vous avez le produit Decarbotender qui vous permet de mettre gratuitement dans vos appels d'offres une ligne en disant ben, le poids carbone est conseillé. Si vous voulez nous le donner, et que, ben, donnez-nous-le. Si vous ne l'avez pas, calculez-le. Voilà le lien sur GCI et c'est gratuit. Ça marche vraiment très bien. Ça marche très bien surtout avec les collectivités, les établissements publics. Vous savez, avec la loi Résilience et Climat, ils ont des obligations dantesques de réduction. Ils avaient déjà des obligations avec les SPASER pour les entreprises publiques et les collectivités qui avaient pour plus de 50 millions d'euros d'achat. Donc aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup d'établissements publics et de collectivités qui utilisent notre appel d'offres, notre Decarbotender. Et c'est honnête, hein, parce que ça dit au début, bah, vous voulez me vendre des tailles crayons, vous voulez me vendre des tables, vous voulez me vendre du nettoyage, vous voulez me vendre une rénovation. Donnez-moi votre prix, donnez-moi vos conditions, et puis donnez-moi le poids carbone. Et jusqu'à présent, c'était impossible. Et aujourd'hui, c'est possible grâce à la plateforme GCI. Bah, parfait. Je pense que nous n'avons plus de questions. Je vous ai mis dans le chat l'adresse mail de Monsieur Daki. Et de toute façon, je vais vous envoyer à tous présents l'enregistrement ainsi que notre présentation et tous les contacts nécessaires afin que vous puissiez poser toutes vos questions. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Puis bon appétit à tous. Merci beaucoup Merci pour ces beaucoup. présentations. Merci et à tous pour votre présence. À très bientôt.